Ok, vous avez lu le titre, vous savez ce que j'en pense. Alors, est-ce que pour une fraction du prix, on va avoir un mini Prophet 5? C'est la question que vous vous posez, j'en suis sûr. Et on va essayer d'y répondre en moins de 2 minutes 30. Non, bien sûr que non. Non, bah non. C'est les sondiers, ici on n'est pas sur TikTok. Calmez-vous, quoi. Bon, déjà avec ces sons, vous êtes bien calmés. Est-ce que je vois le truc là, vous cliquez sur la vidéo là. Ah, c'est pas vrai qu'il a encore un nouveau synthé. Ah oui, bah, vous êtes énervé, calmez-vous. C'est juste un prêt. J'ai le droit d'avoir un synthétiseur de temps en temps, quoi. D'ailleurs, c'est Thomann qui m'a prêté ce Tech 5, et c'est aussi eux qui sponsorisent cette vidéo, donc ça veut dire que vous pouvez, qu'est-ce que je dis, vous devez utiliser mon lien d'affiliation qui s'affiche ici, lesondiers.com/Thomann, pour acheter votre matos, par exemple ce Tech 5, mais ça marche aussi pour n'importe quel autre matos. lesondiers.com/Thomann. Franchement, je pense pas pouvoir faire un truc plus facile à retenir que ça, quoi. C'est hyper important, alors je compte sur vous, d'accord? Alors le Tech 5, c'est un synthé de séquential. Si on se sent l'âme d'un américain, on peut aussi dire sequential, mais moi je vais dire séquential. Sequential. Et c'est un synthé qui a beaucoup de caractère. J'aime particulièrement son format, comme vous pouvez voir, c'est assez petit sans être trop petit, c'est un peu massif, c'est trapu quoi. C'est un peu le bulldog des synthétiseurs. Les analogies canines, je sais pas trop, mais voilà, vous voyez l'idée quoi. Il a 44 touches d'un clavier qui est vachement quali, avec l'aftertouch s'il vous plaît. Et c'est des vraies touches, hein, c'est pas des mini-touches. Ça commence au Fa, c'est inhabituel. Et j'aime quand c'est inhabituel. Bref, d'entrée, ça le fait. Ouais. En vérité, c'est un vrai tank. D'ailleurs, ça pèse une tonne. La lime est intégrée dedans et ça, en général, c'est plutôt un signe de qualité, donc ouais. Bon, il n'y a pas de flanc en bois, hein, c'est pas mal de plastique, on va pas se mentir, mais ça fait pas cheap. Alors l'arrière, on va pas y passer la journée, hein, clairement. Prise casque, une paire de sorties stéréo, 2 entrées pour les pédales, le MIDI et l'USB, et le MIDI en DIN 5 broches, s'il vous plaît, avec le screw. Oh! Je vais faire un petit peu mon pénible, les sorties sont asymétriques, c'est pas que ce soit nécessairement un gros problème, ça fait juste un peu plus de risque quand vous êtes en live d'avoir, vous savez, le buzz qu'on a quand le lighteux il met les lumières à fond. Là. Ça arrive tout le temps, hein les lighteux? On sait ce que vous faites. Bon mais globalement ça sent le truc solide, ça se balade pas, les boutons sont hyper durs à tourner, en fait peut-être même un peu trop dur. Je crois que c'est la première fois que je vois un synthé avec des boutons aussi durs à tourner. Ça s'assouplit un peu avec le temps, heureusement, mais au sortir de la boîte, c'est assez surprenant, il faut y aller assez franco quoi. Ah, c'est un truc de malade. Je reviens sur le clavier parce que je vois bien que vous êtes en train de froncer votre mono-sourcil jusqu'au seuil de douleur à peu près. Ok, 44 touches, c'est vrai que c'est pas beaucoup pour un polyphonique, mais Sequential a fait les choses plutôt bien puisque ils ont fait un truc super intelligent. 2 boutons pour étendre l'amplitude du clavier, comme ça on peut avoir les notes graves et les notes aiguës en même temps. C'est un peu comme un genre de split mais avec un seul son, dans lequel on fait un trou au centre. On peut le faire à 2 octaves. C'est super intelligent et juste hyper pratique, ça devrait exister sur tous les synthés de ce format en vrai. Donc c'est un Take 5, hein, donc on a combien de voix de polyphonie à votre avis hein? Réfléchissez. Non, plus fort. On en a 5. Ouais, je sais, c'est étonnant, c'est le côté un peu logique du truc là. Et 5 voix, bah, c'est aussi le nombre de voix qu'avait le Prophet 5 de la même marque, le synthé que tout le monde devait avoir dans les années 80-90. C'était surtout le premier synthé polyphonique à avoir des mémoires de presets, autant vous dire, on était carrément dans le futur. Bref, avec le Prophet 5, ils ont fait un méga carton, vous avez même pas idée du nombre de machines qu'ils ont vendues. Enfin, si vous avez idée, ils en ont vendu 6000. 6000 à l'échelle du monde, ça paraît pas beaucoup, mais on vend beaucoup plus de fers à repasser que de synthétiseurs dans ce bas monde. C'est un peu triste. Alors qu'un Prophet 5 bien étalé sur le linge, là, parfaitement... Et ce Tech 5, eh ben, il reprend les principes architecturaux du Prophet 5 de l'époque. D'où une certaine ressemblance, comme une lointaine cousinade, j'ai envie de vous dire, mais remise au goût du jour un peu quand même.
L'architecture est ultra simple, il y a 2 oscillateurs avec un générateur de bruit et un sub qui sont ici, qui vont dans un mixeur. Ça va dans un filtre passe-bas qui est résonnant avec un drive. Il y a 2 enveloppes et 2 LFO, dont un qui est global et l'autre qui est par voie. Donc 6 LFO en tout si vous comptez bien. Vous rajoutez 2 effets, un arpégiateur, un petit séquenceur, une belle matrice de modulation et on est bon. Bon voilà, on n'est pas en train de révolutionner le monde du synthé, hein, je vous ai pas menti, c'est quand même ultra classique. Mais c'est sequential. Et là où ils sont forts, c'est sur la partie usability. Le fait que ce soit facile à utiliser. Sur la facilité d'utilisation, c'est un bouton, une fonction. Hein. Par exemple, ce gros bouton cut-off, là, vous voyez. Oscillo 2. Les enveloppes. Classique. Alors il y a bien quelques petits twists ici et là, je vous parlerai bien notamment de ce petit bouton Sync là par exemple, pour faire ce son là. Et il y a aussi moyen de faire de la FM entre les 2 oscillateurs. Ce bouton FM 2 vers 1 qui permet de moduler l'oscillateur 1 avec l'oscillateur 2. On peut aussi gérer le routage des enveloppes. Il y a 3 options possibles comme vous pouvez voir ici. Enveloppe 1 peut aller dans filtre ou aux. Et quand on appuie sur ce bouton, on peut changer le routage. Regardez. Voilà, c'est les 3 options. Enveloppe 1 vers filtre, enveloppe 2 vers amplification. Comme ça, on peut gérer indépendamment l'enveloppe d'amplification et l'enveloppe de filtre. Sinon, on passe l'enveloppe 1 en auxiliaire. Et du coup, on peut avoir soit l'enveloppe 2 qui fait filtre plus amp en même temps. Ça lui donne un peu une caractéristique low pass gate, un peu comme sur un synthé West Coast. Ou sinon, on peut aussi avoir une option où on a filtre plus gate. Et dans cette configuration, l'enveloppe module la fréquence de coupure du filtre et le VCA reste ouvert tant qu'il y a une note appuyée sur le clavier. Avoir l'enveloppe 1 comme auxiliaire, ça me permet d'aller moduler cette enveloppe dans la matrice de modulation ici. Je peux aller chercher le slot qui lui est dédié, là par exemple ici. Je peux ensuite aller déterminer quelle est ma destination. Vous voyez, il y a plein de destinations possibles, y compris les effets. Et également, un truc que j'apprécie beaucoup sur cette matrice de modulation, on peut aussi moduler les amounts de modulation, c'est-à-dire qu'on peut aller modifier la quantité de modulation déjà appliquée sur un autre slot. Je vous donne un exemple de comment ça peut fonctionner. Je vais initialiser un son en faisant down et de moins 2 octaves ici. Pour moduler un paramètre, je peux utiliser le bouton source, aller chercher par exemple l'enveloppe auxiliaire qui est là. Voilà, enveloppe 1, et puis la destination. Pour qu'on entende bien, je vais mettre le pitch de l'oscillateur 1. Et quand je fais ça, je mets une quantité. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre sur l'enveloppe. Si je mets moins de quantité, il y aura moins d'effets. Ce qu'il y a de magique, c'est que je vais pouvoir aller par exemple maintenant sur un slot de modulation spécial qui s'appelle Mode Wheel et je vais pouvoir aller agir sur le amount de mon slot numéro 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le mode 3 amount et du coup, quand je vais monter la roue de modulation, il se passe ça.
Bon, bien sûr, vous avez entendu, il y a des effets. Le premier slot va héberger les effets de type modulation, distorsion, ring modulator, donc on va y retrouver chorus, flanger, phaser, même un filtre high pass si on veut pour coupler avec le filtre low pass existant. Et le deuxième slot va être dédié à la reverb, et pour une fois, la reverb honnêtement sur ce synthé, elle sonne vraiment pas mal. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est vrai que les synthés de sequential, leur reverb en général, c'est pas le truc qui me fait tomber la mâchoire par terre de base. Ouais, non. Mais là, ça va. Donc il y a aussi un arpégiateur et un step sequencer. On a un bouton hold ici. Quand on appuie sur Programme, on accède aux paramètres d'édition qui sont dans les menus. Il y a pas mal de pages, vous voyez, vous pouvez régler les oscillateurs, plein de paramètres, notamment l'unisson, qu'on peut régler jusqu'à 5 voix ou en mode corde. Dans le séquenceur, on peut enregistrer jusqu'à 64 pas, c'est polyphonique, ça gère aussi la vélocité. En fait, c'est très simple, vous appuyez sur Record ici, puis vous y allez, quoi. Silence. 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 Le truc cool avec le Take 5, c'est vraiment la partie vintage, ce gros bouton là qui est là, et écoutez ce que ça donne. Au fait, ça introduit des petites imperfections à la fois dans le rendu au niveau tuning, mais aussi dans le rendu des enveloppes. Donc ça donne vraiment un côté analogique au son, et c'est ce qui fait un petit peu le truc magique avec ce Take 5. Je vais mettre un petit peu de filtre, un petit peu d'enveloppe.
C'est sympa le Take 5 quand même. L'architecture est simple tout en permettant de pouvoir faire des sons complexes grâce à la matrice de modulation, vous avez vu, ça donne des sons vraiment sympas. Alors est-ce qu'on est sur un Prophet 5 un peu remis au goût du jour et un peu moins cher? En toute franchise, la réponse c'est pas tout à fait. Le Prophet 5 c'est vraiment un instrument totalement magique qui vous emporte, vous sentez véritablement une espèce de chaleur qui sort de la machine. Alors évidemment, elle n'a pas les mêmes possibilités de modulation, elle n'a pas les mêmes effets, elle a des oscillateurs qui sont un petit peu moins modernes, mais aussi c'est ça qui fait le charme du Prophet 5. Pour autant, le Take 5 c'est vraiment un super synthé, un synthé avec lequel on a envie de jouer et je pense que ça, c'est le principal. J'aime la qualité de construction globale, j'aime beaucoup ce clavier que je trouve très agréable à jouer, qui est vraiment très qualitatif. J'aime bien la fonction low split qui permet d'avoir les graves en même temps que les aigus sur un clavier aussi petit que celui-ci. Et bien sûr, la matrice de modulation ultra puissante, c'est vraiment un plus, sans parler du bouton vintage qu'on peut aussi moduler dans la matrice de modulation dans la V2 et qui donne ce côté un petit peu incertain, un petit peu faux par moment, mais ça donne vraiment de la vie au son, donc c'est une super fonction. Après, comme je pars du principe qu'aucune machine n'est parfaite, je vais vous parler un petit peu des choses qui m'ont un petit peu moins plu sur cette machine, parce qu'il y en a. Par exemple, on peut débrayer le suivi du clavier sur les oscillateurs, ça permet de faire en sorte que quelle que soit la touche sur laquelle on appuie, ça fait toujours le même son. Et l'utilité de ça, c'est soit pour faire un son de drone, soit pour utiliser l'oscillateur en tant que LFO. Et je trouve dommage que le range global des oscillateurs soit pas plus large. Par exemple, vous voyez là, ça descend pas assez bas pour faire un LFO, je pense. Et ça monte pas non plus assez haut pour faire vraiment un LFO qui peut monter dans le domaine audio et aller vraiment faire de la FM comme on a envie qu'elle fasse, quoi. Et malheureusement, j'ai trouvé aucun moyen d'augmenter cette amplitude. Ma deuxième remarque, c'est que je trouve les enveloppes un tout petit peu courtes, notamment le decay. Je peux pas rendre plus long et c'est un petit peu embêtant ça. Vous voyez, si j'utilise le release, c'est déjà un tout petit peu plus long, mais c'est quand même pas super long. J'aurais préféré avoir un decay beaucoup plus long que ça pour avoir vraiment des évolutions qui vont lentement et qui se font dans la durée. Et de la même manière, le calibrage du bouton Amount, je le trouve un petit peu bizarre puisque, en fait, quand on dépasse les 3/4 du bouton, on est déjà au taquet de l'enveloppe. Ce qui fait qu'on peut très clairement entendre un délai entre le moment où on appuie sur la touche et le démarrage vraiment de l'enveloppe. Et je trouve ça un tout petit peu gênant. C'est-à-dire que pour que l'enveloppe démarre tout de suite, même quand on n'a pas d'attaque, il faut mettre le bouton à 3/4. Encore, c'est pas très net. C'est sans doute un détail, mais moi, ça m'a dérangé. Un autre truc bête qui peut sembler du registre du détail, mais quand on est dans le menu global, il n'y a aucun des réglages qui fonctionne, on peut même pas changer de son ni rien. Voilà, c'est un peu perturbant. En termes d'ergonomie, je trouve aussi que l'inclinaison de l'écran permet pas de voir toutes les informations quand on est assis devant le clavier tel que je suis aujourd'hui. Par exemple, j'arrive pas à voir ce qui est écrit en bas de l'écran. Je suis obligé de vraiment regarder sur le dessus. C'est pas qu'il y ait énormément d'informations à cet endroit de l'écran, mais j'aimerais bien pouvoir les voir. Des trucs bêtes, mais moi je suis attaché au workflow. Vous voyez par exemple les deux boutons mix des deux effets ils sont pas alignés au même endroit. Je comprends pas pourquoi les deux boutons sont pas au même endroit. Ça c'est le genre de truc qui me perturbe. Il y a un bouton mix ici et un bouton mix là quoi. Mais pourquoi sequential? Pourquoi? Et puis bien sûr le dernier truc c'est que j'aurais aimé avoir des sorties symétriques comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai envie de vous dire quand on commence à rentrer dans ce niveau de prix de synthé, c'est quand même mieux si on a des sorties symétriques quoi. Voilà, alors évidemment, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur ce synthé. J'ai choisi d'en faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que bon, vous n'avez pas que ça à faire que de passer votre vie sur YouTube. Mais dans les trucs dont je n'ai pas parlé et qui sont franchement cool, il y a le nouvel effet Lo-Fi qui est dispo depuis le firmware V2, que vous avez un peu entendu dans les démos, les enveloppes qu'on peut maintenant boucler pour les transformer en LFO supplémentaires, et surtout la possibilité de bypasser les tâches du filtre pour l'oscillateur 2, ce qui permet d'avoir des combinaisons sonores très intéressantes avec une partie du son filtré et pas l'autre. Personnellement, je voudrais insister sur la fonction Vintage qui ajoute vraiment un truc magique sur le son. Ça lui donne un côté très fortement analo et c'est ce qu'on cherche quand on achète un synthé sequential. C'est vraiment une signature sonore qu'on retrouve très difficilement chez les autres marques. Bah voilà, c'est tout. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça se passe par ici. Ok ? À bientôt !